Bonjour les ladies. La tradition voudrait que, en ce début d'année 2022, je devrais vous souhaiter faire une vidéo pour faire la bonne année. Alors, non, je ne vais pas faire une vidéo pour vous souhaiter la bonne année. J'ai pas envie parce que je trouve que en fait ça n'a pas de sens. Franchement, tous les mails que je reçois de gens que je ne connais pas qui me souhaitent la bonne année, c'est gentil, mais c'est pas ça qui va changer ma vie. C'est pas parce que quelqu'un va me souhaiter la bonne année que ça va me changer ma vie. Et encore moins si je vous la souhaite et que vous restez sur votre canapé devant Netflix, clairement il se passera rien et l'année prochaine ça sera la même chose. Donc tiens, hop, il y a un moucheron. Et j'habitais à la campagne. Donc c'est pas que j'ai pas envie de vous souhaiter avec tout mon cœur de belles choses, pas du tout. C'est juste pour vous dire qu'en fait ma manière de vous souhaiter la bonne année, ça va être de vous faire cette vidéo. Et en fait moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous prédire votre avenir. Je vais jouer à la voyante, ok? En fait, juste j'ai envie de vous partager une histoire là que j'ai lue et franchement j'ai trouvé ça génial et du coup ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc c'est une histoire juive, voilà. Et donc c'est un jeune homme. Je vous le dis parce que c'est réellement dans un recueil d'histoires juives que je l'ai trouvé. Donc c'est un jeune homme qui va voir une voyante. Donc la voyante, elle regarde avec ses cartes, tout ça, blabla. Et elle lui dit, ah là là, oui, ça a été dur hein, pour toi, oui. Alors lui, le jeune homme, il dit, oui, madame. T'as eu beaucoup d'épreuves, oui, madame. T'es triste, oui. Tu as peur, oui. Donc, voilà, elle continue comme ça, donc c'est oui. Bon, une fois qu'elle a fini le passé, et le jeune homme impatient, il lui dit mais d'accord, mais bon, maintenant pour l'avenir, ça va être comment pour moi? Elle lui dit, mon fils, t'inquiète pas, tu vas t'y habituer. Voilà, et j'ai trouvé ça mais vraiment hyper parlant, parce que en réalité c'est ça. Si on te souhaite la bonne année, d'accord, et que toi tu ne changes rien, que tu ne fais rien pour changer, l'année prochaine, ça sera exactement pareil. C'est-à-dire que si tu fais le bilan de cette année et que cette année, tu la trouves pourrite, tu trouves que tu as eu des épreuves, que ça s'est pas bien passé, que ça s'est passé comme tu as voulu, que tu as eu des échecs entre guillemets, etc., des déceptions, que ce soit en amour ou dans les autres domaines. Si tu restes à ne rien faire, on t'aura beau recevoir des milliers de bonnes années, l'année prochaine, à la fin de l'année, tu n'auras toujours pas passé une bonne année et tu auras toujours recommencé la même chose. Alors, pourquoi? Eh bien, comme dirait Einstein, c'est de la folie que de croire qu'en faisant toujours la même chose, tu auras des résultats différents, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais commencer juste à vous dire ce qu'il faut arrêter de faire. Alors, j'ai préparé ma petite liste et la première chose, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Parce que plus tu réfléchis, plus tu tournes en rond, en fait, voilà. Arrête de réfléchir et arrête de poser les questions « Pourquoi ?» hein? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi les autres, ils y arrivent? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Et pourquoi? Dis-moi, depuis combien d'années te poses-tu cette question-là? Utilises-tu cette formulation de question pourquoi, hein? Et je suis sûre que ça fait peut-être des décennies. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu une réponse du pourquoi?
Alors, je connais déjà la réponse, c'est non. Parce que moi aussi, j'ai passé des années à me poser des questions en commençant par le pourquoi. J'ai jamais, à chaque fois que je pose une question pourquoi, je ne trouve jamais de réponse. La seule chose que je trouve, c'est juste un état interne où je me sens pas bien, où je suis triste, où je suis en colère, où voilà. Mais ça, j'ai arrêté. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de poser la question pourquoi. Donc, arrête de poser la question pourquoi et arrête de réfléchir. D'accord? Parce que quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu es en train de tourner dans ta tête en boucle, hein, comme le poisson rouge. Hein, le poisson rouge dans son bocal, il n'a pas d'espace, il tourne, il finit par devenir fou, hein, il finit par sauter du bocal ou il finit par mourir. Et bien c'est exactement pareil. Réfléchir, ça n'apporte rien. Parce que si je réfléchis, parce que quand tu réfléchis, sois franche avec toi-même. Comment tu réfléchis? Ben, tu réfléchis en te posant la question, pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est pas différent? Et c'est tout ce que tu fais en fait. Hein? Et tu cherches des réponses en pensant que ça va être la solution à ton problème. Alors que non. Ok, même si tu comprenais pourquoi ça t'arrivait, parce que moi je peux te dire pourquoi ça t'arrive. Hein. Moi, c'est pas la peine de chercher. Tout ce que tu vis, c'est le résultat de ton passé, c'est le résultat de ta programmation intérieure. Donc, et pour autant, même quand je te dis ça, tu vois, tu vas dire ouais, d'accord. Eh bien, n'empêche que c'est vrai. Mais une fois qu'on sait ça, c'est pas suffisant pour avancer. Encore ce matin, je parlais avec une dame qui me disait. Voilà, je fais des formations de PNL, je fais de la formation en CNV, je regarde des vidéos, je lis des bouquins, et pour autant, j'ai 40 ans et depuis des décennies, je recommence toujours, c'est toujours les mêmes schémas dans mes relations amoureuses. Et t'es surprise? C'est normal. En fait, c'est normal parce que savoir quelque chose n'apporte pas de la transformation. Hein. Parfois, ça peut apporter des déclics, mais pour changer toute la mécanique intérieure, ça ne suffit pas de savoir. Tu peux connaître l'utilisation. Quand tu achètes un manuel, hein, imagine tu achètes un manuel, pas un manuel, tu achètes, je sais pas moi, une machine, un robot très sophistiqué de cuisine. D'accord? Tu peux lire la notice autant que tu veux. Ok, d'accord. Alors j'entends déjà, oui, mais pourquoi un robot? Ben, je sais pas moi, tu achètes un appareil électronique, n'importe quoi. Tu lis, tu as beau lire la notice, c'est pas parce que tu vas lire la notice que ta machine, elle va fonctionner. Hein, pour que ta machine fonctionne, hein, tu dois appliquer, tout simplement, tu dois appliquer ce que tu as lu dans la notice, l'appliquer sur ta machine pour qu'elle fonctionne. Eh bien, nous, les humains, nous sommes des machines vivantes, organiques. Hein. Il y a un mode d'emploi, il y a un fonctionnement, on a un moteur, on a des logiciels. Tu as beau connaître comment ça fonctionne, si tu n'appliques pas ce que tu apprends, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Et ce qui se passe, c'est que ça a l'air très simple comme ça sur le papier, mais en réalité, c'est compliqué de s'appliquer à soi-même les choses. Pourquoi? Ben parce que voilà, on est un peu feignant, on est un peu, même si on n'a pas confiance en nous, on a quand même, il y a une part de nous qui est un peu, qui a pas beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que je vais lire quelque chose, ça y est, je vais penser que je l'ai intégré et que je sais et que je l'ai intégré et je vais pouvoir le reproduire. Non, mais non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Et quand on a des fonctionnements erronés en nous, c'est difficile de changer par soi-même. C'est normal. On est des humains et on se ménage. On va trouver des excuses, on va reporter à demain, on va croire qu'on le fait, mais qu'en fait on le fait un petit peu. Moi je le vois bien, même quand tu es accompagné, que j'accompagne, je vois mes coachés, parfois ils me disent oui j'ai fait, et quand je vérifie, oui je l'ai fait dans ma tête, mais non c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas dans la tête qu'il faut le faire. Voilà, donc mais bon, tout ça c'est pas, on va dire, je suis pas là en train de vous pointer du doigt ou vous dire oh là là vous êtes des mauvaises ladies.
idéalise des mauvaises filles. Mais ce que j'essaye de faire, c'est juste, et vraiment c'est mon intention, c'est de vous ouvrir les yeux et de vous apporter mon point de vue et de vous aider à avoir de la conscience, à avoir un déclic, à comprendre et à bouger. Voilà. Bon, mais ça, c'était pour la fin. J'ai un peu spolié la fin. Bon, spolié, non pas spolié, mince, j'ai le terme. Bref, arrête de raconter ta vie aussi. Voilà. Arrête de dépenser ton énergie à raconter ta vie. Ça ne sert à rien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu racontes ta vie? T'appelles tes copines, t'appelles, je sais pas, ta famille. Tu racontes tes malheurs, ce qui va pas, voilà, tes tristesses, tes peines et pourquoi ça marche pas. Et alors, dis-moi, depuis le temps que tu racontes tes histoires, est-ce que ça a changé? Ben non, bien sûr que non, ça n'a pas changé. C'est normal. Et plus tu vas les raconter, plus tu vas finir par y croire que c'est absolument comme ça pour la vie et que ça ne changera pas, plus tu vas t'accrocher à ton histoire et moins tu vas aller de l'avant. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Et en fait, on le sait d'ailleurs et on le dit en PNL, en programmation neurolinguistique, tout ce que tu dis, tu continues à l'ancrer et tu continues, c'est comme si tu avais un clou et à chaque fois que tu racontes ton histoire, tu tapes dedans pour l'enfoncer, d'accord? Et plus tu racontes, plus tu l'enfonces. Et plus tu la racontes, d'un point de vue croyance, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue résonance, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à propager en fait cet événement comme étant vrai pour ton futur et tu es en train de prédire ton futur. Hein, c'est même pas moi qui le prédis, là, c'est toi, en racontant. Voilà. Donc arrête de raconter ton histoire, arrête de chercher à comprendre. Arrête de poser la question pourquoi. Aussi, ah oui, arrête de te comparer. Pareil, arrête de te comparer. Un tel a fonctionné, un tel a... Mais je comprends, hein, on a tous tendance plus ou moins à vouloir se comparer. Ça m'arrive des fois encore comme ça en loose day de me dire ah oui mais un tel il est arrivé mais tout de suite en fait qu'est-ce que je fais? Je me rattrape. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Si tu restes dans la comparaison, tu as des ressentiments, tu as une espèce d'angoisse, je vais pas y arriver, c'est trop dur, j'ai pas de chance, voilà, et toute la panoplie d'affirmations qui viennent avec, et en fait ça n'apporte rien, et ça crée un sentiment là à l'intérieur, bof, voilà, c'est bof en toi, c'est bof dans ta vie, c'est bof à l'extérieur, et ça n'apporte rien. Et donc, non. Alors, arrête de te comparer. Exactement. Crée ta vie plutôt qu'arrête de te comparer. Voilà. Ensuite, et oui, aussi, le fait de se comparer, clairement, ça crée des peurs et ça crée de l'envie. Hein, t'as beau te le dire, hein, ça crée de la jalousie. T'as beau te voiler la face en disant oui, non, mais non, moi je suis pas quelqu'un de jalouse. Bah, quand tu envies quelqu'un, bah, quelque part, bah, c'est un petit peu quand même un sentiment de jalousie qui s'exprime. Et la jalousie, c'est pas une émotion très noble. C'est même pas par rapport aux autres, en fait, on s'en fout. C'est plus par rapport à toi. Ça te met dans un état bof, dans un état d'esprit bof, dans une énergie bof, dans une résonance bof. Et il se passe rien en fait. Voilà, tu peux pas créer avec le bof ou tu peux créer que du bof d'ailleurs. Arrête aussi de te méfier des autres. Arrête de te méfier des autres, du gouvernement, de tes voisins, des coachs, des programmes, des livres, des courants nouveaux, je ne sais quoi, des hommes. Arrête de te méfier de tout. Et finalement, tu te méfies. Parce qu'en te méfiant des autres, tu te méfies en réalité de toi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un monde de bisounours, qu'il faut faire confiance à tout le monde, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pas du tout. Par contre, et de la conscience. Voilà. Et de la conscience. Et de la clarté. Garde ton libre arbitre. Ne gobe pas tout ce qu'on te dit. Et toujours un esprit critique. Mais tu peux avoir un esprit critique
sans être dans la méfiance systématique. Parce que moi, je vois des femmes, il y en a une, je me rappelle, vous savez, là, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et je dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance, hein, et j'ai compris son angoisse, parce que c'était plus fort qu'elle. Elle était vraiment dans la méfiance. Voilà, j'envoie toujours un lien pour prendre rendez-vous, etc. Il a fallu que je prenne ma caméra pour lui montrer que voilà, j'étais bien dans une vraie maison, que j'habitais en France. Voilà, et ça m'a fait sourire. Franchement, je l'ai fait de bon cœur parce que j'ai senti vraiment qu'elle était vraiment très angoissée. Mais le fait de se méfier comme ça de façon excessive, en fait, c'est quelque chose qui te coupe, ça te fiche. En fait, c'est juste une façon d'autoprotection qui est, quand je dis primaire, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que c'est ton cerveau reptilien qui est en mode protection et survie, et le fait d'être immobilisé, figé par la peur fait qu'on ne fait rien. D'accord ? C'est vraiment, ça immobilise. C'est juste de la peur. Donc là, ça veut dire qu'il faut déjà travailler ses émotions. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Arrêtez. Celle-là aussi. Arrête d'écouter les autres. Arrête d'écouter ce qu'on te raconte. Hein. Donc, oui, parce que chacun y va de son histoire. D'accord ? Chacun y va de son histoire. C'est comme cette histoire de vaccin. Chacun y va de son histoire. Franchement, la vérité, c'est que personne ne connaît la vérité. Donc, écoute ton cœur, écoute ton âme et fais ce que tu as à faire. Voilà. Arrête d'écouter les autres. Pourquoi ? Parce que en fait, chacun va te parler en fonction de soi. Chacun a sa carte du monde, ce qu'on appelle ça, à son territoire, sa carte du monde, d'accord ? Sa carte du monde, mais chacun va te dire en fonction de lui, de ses peurs, de ses pensées, de son histoire, de son vécu, de ses capacités. Donc, si tu écoutes ce qu'on te raconte, la plupart du temps, il ne se passera rien dans ta vie. Et souvent, c'est quand les autres réagissent à ce que tu vas faire que souvent là tu dis c'est peut-être là la bonne solution. Hein, c'est peut-être là la bonne, ce que j'appelle aussi parfois les briseurs de rêves. Moi, combien de projets j'ai mis en place à l'époque où pareil je racontais, et des gens même qui t'aiment, hein, qui sont bien attentionnés, des personnes qui sont bien attentionnées, qui sont là, qui vont dire non, n'y va pas, c'est un casse-tête. Même quand je me suis installée, que j'ai quitté mon super job pour m'installer dans un cabinet, et en tant que thérapeute et coach, même ma famille en premier, mais t'es folle, ça va pas, c'est dangereux, c'est risqué, etc. Si je les avais écoutés, je serais pas là à vous parler. Voilà, et je me suis écoutée moi. Et j'y suis allée, et ça m'a appris d'ailleurs, que pourquoi ? Parce que, et je leur en veux pas d'un autre côté de m'avoir dit ça. Pourquoi ? Parce que je sais que dans le fond, voilà, c'est parce qu'ils m'aimaient qu'ils m'ont dit ça, et qu'ils avaient réellement peur. Donc et quand on a des projets, qu'on veut changer quelque chose, ça s'accompagne forcément par une prise de risque. C'est obligé. D'accord ? Donc, du coup, j'ai compris, quand j'ai vraiment un projet maintenant important, je n'en parle pas. Voilà, je n'en parle pas, j'y vais, je me casse la figure. Tant pis. Et si je me casse pas la figure, eh bien, là, à ce moment-là, j'en parlerai. Voilà. Donc, et pareil, les projets, si tu prends n'importe quel projet, si tu vas voir, je sais pas moi, tu prends un coaching, c'est la même chose. Parce que, un coaching, ça a un budget. Si tu commences à dire à quelqu'un, oui, tiens, j'ai investi tant sur moi, les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais ça va pas, non, mais t'es folle de faire ça. mais voilà, donc moi-même la première, je ne le dis pas quand je prends des programmes de coaching à des budgets avec plusieurs zéros. Donc je ne dis pas, je ne le dis pas à mes proches parce que je sais qu'ils ne le comprendront pas. Voilà. Et parce que le plus important, c'est soi finalement. Voilà, si tu le fais parce que toi, tu es convaincu que c'est ça dont tu as besoin et c'est ça qui t'aidera à avancer, c'est l'essentiel. Arrête de raconter. Et puis les gens aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu vas raconter ?
d'écouter. Ils vont, par rapport à leur carte du monde, ils vont te conseiller en fonction de leurs propres capacités et de leurs propres limites. D'accord ? Tu as déjà les tiennes. Donc, quand tu racontes que tu écoutes ce qu'on te dit, donc non seulement tu as tes limites, mais en plus, tu récupères celles des autres. Mais c'est horrible. C'est cauchemardesque, en fait. Donc, voilà, arrête de raconter. Ah oui. Alors, là, ce que je vais dire, ça ne va pas beaucoup vous plaire. Concentre ton énergie. Arrête de perdre ton énergie dans n'importe quoi et dans tout. Hein. Au lieu de passer du temps à commenter tous les posts Facebook des uns, des autres, à t'indigner sur quelque chose que quelqu'un a dit, d'accord ? Moi, je t'invite réellement à aller voir, vraiment réfléchir où est-ce que tu as envie d'investir ton énergie et de choisir par rapport à quelque chose qui va te faire grandir. En quoi de commenter ou t'indigner sur un post Facebook, ça te fait grandir? Nada, ça ne te fait pas grandir. Au contraire, ça fait que nourrir encore du ressentiment, des émotions négatives, etc., ou du moins inconfortables. Donc choisis. Donc je dis pas de pas aller, j'aime beaucoup Facebook parce que ça permet de garder du lien, etc. Mais choisis, voilà, consacre un temps pour ça, choisis à qui tu as envie de répondre et n'y passe pas tes journées ni ton énergie. Tu as autre chose à faire qui est plus important, c'est de déjà t'occuper de toi pour préparer ton année parce que en réalité, voilà, l'année 2022, elle est quasiment dessinée pour tout le monde. Parce que pourquoi ? En général, c'est ce que tu as préparé en 2020, en 2019 qui fait que en 2021 qui fait que voilà, qui va donner la couleur de cette année 2022. Quoi d'autre ? Et oui, alors donc je pourrais faire une liste, voilà, c'est non exhaustive des choses qu'il faut arrêter de faire. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille, un stylo, voire même un carnet dédié à ça, d'accord ? Commence déjà à faire un bilan. Commence à faire un bilan de tout ce que tu ne veux plus. Et puis, une fois que tu as fait ton bilan de ce que tu ne veux plus, autorise-toi à vouloir des choses pour ta vie. Hein. Je dis même pas rêver, parce que je sais que pour certains c'est difficile de rêver, parce que c'est un entraînement rêver. Ne serait-ce que de t'autoriser, autorise-toi si tu n'arrives pas à rêver, à imaginer, autorise-toi à vivre d'autres choses. Et là, voilà, ce que tu ne veux plus, ça peut t'inspirer à pouvoir t'autoriser à ce que tu veux, d'accord ? Par exemple, ce que je ne veux plus, c'est reproduire les mêmes schémas dans mes relations amoureuses. Ça peut être je m'autorise à partir de maintenant à avoir des relations différentes. Je m'autorise à rencontrer des personnes qui soient, je sais pas moi, positives. Je m'autorise à faire de belles rencontres. Ne serait-ce que ça. Ne regarde pas comment tu vas y arriver, ni quels moyens tu vas utiliser. Juste déjà, autorise-toi à ça. Et c'est vraiment important. Ça a l'air tout simple, mais c'est vraiment le premier pas vers l'autoprogrammation. Et ça, c'est un message que tu envoies à ton inconscient. Alors peut-être que ça va pas se réaliser, et clairement ça va pas se réaliser là, tout de suite, aujourd'hui, demain, et ça va pas se réaliser juste si tu commences à écrire, mais c'est le début du commencement. Et là, je t'invite réellement à commencer à écrire à tout ce que tu as, tes rêves, ou bien une fois que tu as fait tes rêves, ce que tu t'autorises à avoir, être et vivre et recevoir, d'accord ? Ce que tu t'autorises, je répète, à être, à recevoir, à vivre, à avoir et à savoir aussi d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais t'autoriser ? Là, tu écris
parce que le changement, il commence déjà par un stylo et un crayon. Je m'autorise à, je m'autorise à, je m'autorise à. Sachant pertinemment, alors les autorisations, ce sont une sorte d'intention, d'accord? Bien sûr que ça ne suffit pas, mais c'est déjà énorme. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ce que je te disais et je vous disais, c'est que là, tu es en train de préparer l'année 2023, 2024, etc. Ok? Alors forcément, tu vas commencer à améliorer la 2022, mais c'est surtout, pense en termes, voilà, 2023. Là, tu étais en train de préparer 2023 ou 2024. Et probablement, il y aura des choses qui vont changer encore en 2023, à condition, la condition, une fois que tu as fait tout ça, hein, la condition, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Action massive. Voilà, action massive. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Parce que l'action, c'est la vie. Tu peux faire tous tes plans à l'intérieur de ta tête. Tu peux écrire tous tes plans. Si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Voilà, rien. Donc, c'est comme un architecte, hein. Il aura beau faire ses plans dans sa tête, dessiner les plans, s'il ne passe pas réellement sur le terrain pour voilà, et choisir les maîtres d'œuvre, etc., tout l'édifice qu'il aura imaginé ne verra jamais jour. Donc, action massive. Et là, pour l'action massive, ne serait-ce qu'une première action, je t'invite bien sûr, juste en dessous, déjà à liker un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, un pouce vers le bas si ça t'a pas plu, tu as le droit aussi, à condition de me dire pourquoi. Et puis, surtout le plus important, en bas, tu trouveras juste en bas, tu vas trouver donc évidemment le lien vers la masterclass de la méthode Namaera. Tu vas trouver aussi un lien donc où tu vas pouvoir bien sûr prendre un rendez-vous avec moi ou Laura. Donc ce rendez-vous, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est offert et c'est vraiment un moment important où on va parler de toi, de ta problématique et t'aider à avoir un plan d'action. D'accord? Et ça, c'est un cadeau. Voilà. Et c'est déjà la première pierre que tu poses à la construction de ton avenir. Et ça te coûte rien, peut-être un petit peu juste de courage, parce que ça demande quand même un peu de courage. Et par contre, tu ne prends aucun risque. D'accord? Donc voilà. Commence ton année déjà en posant des actions, en actant la volonté de changer. Et du changement sans action, ça n'existe pas en fait, hein, en vérité, hein, ça n'existe pas. Voilà, donc voilà, j'en ai fini avec les prédictions de ton avenir. J'espère que tu as aimé. Et donc, en attendant, donne-moi de tes nouvelles et dis-moi si la vidéo, voilà, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, hein, ça c'est important. Voilà, j'en ai fini, je m'arrête là. Je vous fais des bisous les ladies et je vous dis à très vite.